Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 16. Le but est simple. Eh bien, vous connaissez les boîtes de conserve, qui sont sous forme cylindrique. Eh bien, on imagine une boîte de conserve qui contient en volume 1 litre. Ça, c'est son patron. Donc, pour faire cette boîte, on enroule et on ferme avec les deux extrémités. La question est comment, ou plutôt, oui, comment choisir les mesures du rectangle ainsi que du cercle pour utiliser le moins de matière possible, le moins de métal possible. Voilà, donc c'est une boîte d'1 litre. C'est le moins de métal possible. Le patron du métal utilisé est simple, c'est un rectangle et deux cercles. On monte ci-dessus l'allure du patron. Donc le cylindre sera fabriqué en enroulant le rectangle le long du segment AD. D'accord, donc on fait tourner ici par là. Vous avez là, on fait comme ça, hop, et on ferme avec ce cercle en haut et celui-là par le bas. De sorte à coller, donc là on vous explique ce que je viens de vous dire. On note R le rayon du cercle. Donc ici, c'est R. Les deux cercles ont le même rayon. X, c'est AB. Donc ça mesure X. AD, ça mesure Y. Et là, on a R. Première question. Que vaut 1 litre en centimètres cubes? Bon, ça c'est facile. Donc, c'est la conversion. 1 litre est égal à 10 fois 10 fois 10 centimètres cubes. Autrement dit, 1000 centimètres cubes. Car on va travailler en centimètres. Donc, il faut bien être au courant des différentes unités manipulées. Deuxième question, quelle égalité relie Y et R? Eh bien, quand on va ramener le point A vers le point D, ça donnera un cercle qui sera égal exactement à ce cercle. Donc, en fait, la longueur Y doit être égale au périmètre du cercle. Donc ici, deuxièmement, la longueur AD est égale au périmètre du cercle. Vous connaissez les formules, périmètre, 2πr, donc y est égal à 2πr. 3. Le volume d'un cylindre est égal à la hauteur multipliée par l'aire du cercle. Donc là, voilà la hauteur du cylindre et on multiplie par l'aire du cercle. Donc, on déduit une égalité entre x et y. Donc, le volume V est égal à la hauteur fois l'aire du cercle. La hauteur, c'est x et l'aire du cercle, c'est 2πr au carré. Donc, le volume, c'est 1. Ici, il nous demande de déduire une égalité entre x et y, égale à x de pi fois r au carré. Or, dans la question précédente, on avait relié y et r. Or, on sait que y est égal à 2πr. Donc, r est égal
y sur 2pi. D'accord, on fait passer le 2pi de l'autre côté. Donc on revient ici. 1 est égal à x fois 2pi et r c'est y sur 2pi. Le tout au carré. Et donc ça donnera 1 égale à x y carré sur 2pi. On peut écrire x en fonction de y ou y en fonction de x. D'accord? Question 4. La surface de métal utilisée est égale à l'aire du rectangle plus les aires des deux cercles. En note cette surface Sx, elle dépend de la hauteur x. Écrire l'expression de la fonction S. Donc, Sx, c'est l'aire du rectangle, donc x fois y, plus l'aire du cercle, donc 2 fois, car il y a 2 cercles, 2 fois l'aire du cercle, donc c'est pi r carré. Pi r carré. Pourquoi 2? L'aire du cercle, c'est pi R2, donc là, il y a un 4. D'accord? Là, il y aura y carré sur 2 au carré. 4, pi au carré, et pi carré simplifie, il nous reste ça. Autrement dit, xy carré est égal à 4pi. Là, on revient ici. Donc, on va exprimer la fonction s qu'avec x. Donc avec y. Bon, x et y sont des quantités positives. Donc là, x, que vaut y? Eh bien, on revient ici. Y carré est égal à 4 sur pi, sur x. Donc, y est égal à racine carrée de 4 sur pi, sur x, 4pi sur x, pardon. Et on ne prend pas la valeur négative car y est une quantité positive, strictement même. D'accord, ce sont des longueurs. Et R, on avait vu que R était égal à Y sur 2pi. Donc on revient ici. Ça donnera racine de 4pi sur racine de x plus 2pi. R, c'est Y carré sur 2pi carré. Donc Y au carré sur 4pi carré. Et Y carré, c'est 4pi sur x. Donc ça donnera x, racine de 4 fois racine de pi, ça donne 2 racines de pi, sur racine de x, plus 2pi et pi carré, ben, le 2 et le 4 simplifient, il y aura un 2 en bas. Pi et pi carré, il restera pi en bas. Y carré c'est 4pi sur x. Et donc les pi s'en vont, ici 4 et 2, ça s'en va, il va nous rester juste un 2 en haut, donc x sur racine de x, ça simplifie, il reste racine de x ici. Et donc au final, ça donnera 2 racine de pi, racine de x, plus ici 2 sur x. On va mettre au même dénominateur pour pouvoir manipuler cette fonction. On multiplie par x, ça donne 2 racine de pi
x racine de x plus 2, le tout sur x. Voilà la fonction Sx. Donc c'est la fonction qui calcule l'aire de cette boîte de conserve, donc de la partie extérieure, d'une boîte de conserve qui contient 1 litre en fonction de cette longueur-là. D'accord? Donc notre boîte de conserve, si elle a une grande base, eh bien elle aura forcément une petite hauteur. Si au contraire la base est toute petite, eh bien ce sera une grande hauteur pour pouvoir contenir 1 litre. Ça, c'était la question 4. Question 5. D'après la situation, à quel intervalle x appartient? Eh bien, x doit être strictement positif et il peut aller jusqu'à plus l'infini. Donc, x, c'est ça, c'est ça. D'accord? Il y a 1 litre. Donc, forcément, x ne peut pas être nul. Si x est nul, il n'y a pas de volume. Donc, x est strictement positif. D'accord? Et donc, plus x est grand, plus la base est petite. Et x peut aller jusqu'à l'infini. Donc, cinquièmement, x appartient à i qui vaut 0 exclu plus l'infini. Dernière question. Étudier les variations de S sur I et en déduire la valeur de X pour laquelle l'aire est minimale, ainsi que la surface utilisée. Donc on étudie les variations de la fonction Sx. Donc 6 S' de X est égal, donc là c'est sous la forme U sur V, donc dériver ici sur ça. Peut-être je vais plutôt manipuler ça, c'est plus simple à dériver, d'accord? Donc je vais prendre plutôt ça. Ça donne 2 racine de pi qui est une constante. Dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, plus 2. Dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. C'est beaucoup plus simple que de dériver ça. On met au même dénominateur, donc là on va multiplier par x carré. Bon, je vais prendre des choses simples. Et là par racine de x. Donc ça donne, il manque le 2. Ici, ah non, je vais simplifier les deux là. Et donc ça donnera racine de pi x carré moins 2 racine de x, le tout sur x carré racine de x. On va factoriser au numérateur par racine de x. Et il va nous rester racine de pi racine de x, x moins 2. Le tout sur racine de x, x carré. Le dénominateur est positif, et donc il faut étudier le signe du numérateur. Donc pour étudier le signe, dénominateur strictement positif, donc numérateur est du signe du numérateur, la dérivée du signe du numérateur. Pour chercher le signe du numérateur, eh bien on va faire un petit changement de variable pour simplifier l'écriture. Y, on remplace racine de x par y, donc on met au carré y carré égale x, donc cette expression est égale à cette expression. Et cette expression change de signe quand y cube est égal à 2 sur racine de pi. Et elle passera du négatif au positif, donc décroissante, croissante. Et donc, ça sera le seul point où il y a un minimum. Donc voilà, là je vais droit au but. J'aurais aimé plutôt faire ça en classe, mais malheureusement,